Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la première vidéo de la chaîne, nous allons tester ensemble un aspirateur balai, le Prosenic P11. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait là-bas, à une heure et demie de chez moi, et il m'a proposé, voilà, est-ce que tu veux pas tester pour nous ce produit? Et j'ai accepté, donc il me l'a envoyé. Alors, on va ouvrir le carton et on va tester ça. Donc ça y est, on a déballé le contenu du carton sur la table. Comme vous pouvez le voir, Chippy est très curieuse de voir ce qui se passe à l'intérieur des tuyaux. Donc au niveau des accessoires, on a le bras de l'aspirateur, des embouts, tout ce qui est le plus classique, un support mural et le chargeur. Et on a aussi donc deux embouts avec brosse rotative, dont un embout anti-acarien pour tout ce qui est coussin, matelas, literie, etc. Et évidemment l'embout principal. Alors, si tu permets, Chippy, voilà, donc l'embout principal avec un compartiment qui se détache, qui est magnétique, voilà, et qui peut se remettre, et qu'on va pouvoir remplir d'eau pour pouvoir laver le sol en même temps qu'on aspire. Et évidemment, l'aspirateur en lui-même. Donc au niveau du design, comme pour la plupart des aspirateurs balais, on a toujours cette impression d'avoir une arme de science-fiction dans les mains. Au niveau de la finition, le plastique est un plastique assez dur, on a vraiment la sensation qu'on ne va pas le casser facilement, si ce n'est peut-être pour le clapper la valve anti-retour, qui a l'air un peu fragile, mais sinon pour le reste, voilà, c'est assez solide. En ce qui concerne le poids, il fait seulement 2,8 kg, ce qui est relativement léger, surtout qu'ici on a un moteur de 450 watts, donc assez puissant, donc c'est suffisamment notable pour le remarquer. Donc, en ce qui concerne l'écran, vous avez un écran rond qui affiche uniquement les informations les plus essentielles. Donc on va avoir la charge de la batterie et le mode de fonctionnement. Donc au niveau de la charge, c'est un système d'affichage en barres. Personnellement, j'aurais préféré un système d'affichage en pourcentage. Ça aurait été plus précis, mais bon, ça marche quand même. Et en ce qui concerne les modes, donc vous avez trois modes différents. Vous avez le mode faible, le mode auto et le mode boost. Alors, en ce qui concerne le mode auto, en fait, il est censé détecter les différents types de sol. Merci. C'est-à-dire que si vous passez l'aspirateur par exemple sur du carrelage et que d'un coup vous passez sur une autre type de surface, par exemple un tapis ou de la moquette, l'aspirateur va rencontrer un peu plus de résistance et du coup il va adapter la force d'aspiration. Bon, après on verra dans les tests si ça fonctionne bien ou pas. Alors, en ce qui concerne les conditions de test, justement, chez moi, c'est essentiellement du carrelage. J'ai un petit paillasson tout fin qu'on va pouvoir tester aussi. Un tapis de bain beaucoup plus épais, plus moelleux. On va pouvoir tester ça. Mais bon, le but, c'est pas non plus de faire un test exhaustif de l'efficacité de l'aspirateur sur tous les types de sols. Il y a des vidéos beaucoup plus longues et plus détaillées qui le font très bien. Là, le but, c'est vraiment de faire une synthèse de mon expérience personnelle avec les conditions que j'ai chez moi. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, l'aspirateur s'en sort très bien, peu importe le type de sol. Entre la force d'aspiration et l'efficacité de la brosse, niveau performance, on est sur un très bon produit. Il y a juste le mode auto qui est un petit peu capricieux, des fois ça marche, des fois non. Des fois vous aurez peut-être à passer en mode turbo manuellement. Honnêtement, personnellement, j'utilise le mode automatique comme un mode normal en fait. C'est comme si vous aviez faible, normal et puissant. Voilà, vous pouvez voir qu'après un seul passage, il ne reste quasiment plus rien. Alors, au niveau bruit, il fait le même bruit qu'un aspirateur classique, ni plus ni moins. En ce qui concerne la batterie, personnellement, j'ai pas ressenti de frustration parce que j'habite dans un appartement petit, donc quand on passe aspirateur, ça prend pas énormément de temps. Maintenant, elle n'a rien d'extraordinaire. Peut-être que certains la trouveront même peut-être un petit peu juste pour les grands environnements, comme les grandes maisons, etc. Alors ça peut être compensé par le fait que la batterie est amovible, donc vous pouvez très bien en acheter une deuxième, et ça prolongera d'ailleurs la durée de vie de l'appareil. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous avez les moyens d'habiter dans un château, et d'une, il y a sûrement une personne qui place l'aspirateur pour vous, et de deux, vous avez certainement les moyens de tabler sur un aspirateur haut de gamme, un aspirateur qui va coûter dans les 600, 700 voire 800 euros. Donc bon, dans ce cas-là, effectivement,
je vous conseille pas d'utiliser cet aspirateur-là. Mais pour la plupart des gens qui, comme moi, habitent dans des appartements de taille moyenne ou petit, ça fera très bien le job. En ce qui concerne le vidage du bac, je vous conseille de laisser bien l'ouverture vers le haut pour éviter d'en mettre partout quand vous le démontez, et d'utiliser la brossette pour enlever les saletés, les poussières qui sont dedans. Alors tout est lavable et démontable, mais franchement c'est pas très optimisé, on est un petit peu obligé de mettre les mains dedans, c'est pas super à ce niveau-là. Alors un petit détail qui peut paraître anodin au gadget, ce sont les petites lumières LED sur l'avant qui permettent de contrôler le résultat dans les endroits sombres, notamment sous les meubles. Alors un dernier point qui me plaît vraiment beaucoup, c'est le bac serpillière. Alors c'est sûr, c'est pas aussi efficace que de passer une serpillière avec un balai-brosse, mais ça reste très efficace. Personnellement, j'aime bien ajouter quelques gouttes d'huile essentielle avec un peu de détergent. Si vous aviez l'habitude par exemple de passer la serpillière une fois par jour, bien là du coup vous pouvez vous contenter de la passer une fois peut-être par semaine et le reste du temps d'utiliser la serpillière intégrée à l'aspirateur. Ce sont vos lombaires qui vont vous remercier. Alors en conclusion, pour un appareil moyen de gamme vendu dans les 200 € voire moins, il réserve quand même pas mal de bonnes surprises. Alors c'est sûr, il n'est pas dénué de défauts et c'est normal pour un appareil de cette gamme-là. Maintenant, il fait très bien le job, surtout si vous voulez vous épargner la serpillière juste après. Voilà pour le ProSonic P11. Donc si vous aviez l'intention d'acheter un aspirateur balai, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Comme je débute, ça va m'encourager, c'est très important pour moi. Et j'espère sortir d'autres vidéos du même style dans les prochains jours ou dans les prochains mois, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.